Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va essayer, Inch'Allah, d'attendre une minute ou deux. Nos frères, notamment du CIV et de la GML, la Grande Mosquée de Lille et la Mosquée de Villeneuve d'Ascq, pour qu'ils se connectent et qu'ils permettent justement aux personnes qui nous suivent directement de pouvoir nous suivre dans de meilleures conditions. On va consacrer notre speech d'aujourd'hui au Ramadan, plus particulièrement comment aborder ce mois de jeûne, ce mois de spiritualité, ce mois de prière, notamment dans des conditions particulières qui sont le confinement qui vient d'être prolongé. Donc, je pense que nos frères nous ont rejoints, donc on peut commencer, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Encore, et on le dira tout le temps, jusqu'à ce que on retrouve nos mosquées pour pouvoir prêcher en bonne et due forme, c'est-à-dire assurer le prêche du vendredi et la prière du vendredi. Nous ne sommes pas dans un prêche, nous ne sommes pas dans une prière de vendredi, c'est juste une intervention, comme j'ai toujours l'habitude de le rappeler, qui ne remplace pas la prière du vendredi. Donc nous sommes tenus de prier al-Dhuhr, tout simplement, les 4 rak'at, mais pour garder le contact et le lien entre la mosquée de Lille et la mosquée de Villeneuve d'Ascq, et même celle de Béthune, qui se sont rejoints toutes les trois, et ils ont mutualisé leurs efforts. Donc à l'instant T, c'est le même prêche, ou la même exhortation qui se transmet dans ces trois mosquées. Voilà, nous y sommes. Voilà, vendredi prochain sera le premier jour du mois du Ramadan selon les calculs astronomiques, selon les calculs scientifiques. Et j'espère que le CFCM, le Conseil français du culte musulman, cette année, adoptera une fois pour toutes, comme il l'avait fait en 2013, la décision sage, c'est de prendre les calculs scientifiques et les calculs astronomiques comme référence pour régler ce problème du jeûne du Ramadan et sortir de ce que nous avons communément appelé le jour du doute. Aujourd'hui, la science ne permet pas justement de douter de ce genre de choses. Donc voilà, nous y sommes. Ramadan, vendredi prochain, on va, Inch'Allah, entamer le jeûne de 29 au 30 jours. Un Ramadan particulier, c'est vrai. Un Ramadan particulier, c'est la première fois dans notre histoire contemporaine, voire même avant, de vivre un Ramadan tel que le nôtre. Un Ramadan en confinement. Un Ramadan en confinement, mais allez-y, parlons-en. Regardons un peu de plus près, est-ce que le confinement va nous priver d'un certain nombre de choses qui vont en quelque sorte soit compromettre notre jeûne ou mettre notre jeûne en difficulté. Moi j'ai une autre lecture très positive concernant justement cette occasion. Moi je considère que le confinement, tout en étant bien sûr une règle contraignante, je n'allais pas vous dire que c'est quelque chose de formidable, ça fait un mois, nous entamons le deuxième, que nous sommes confinés chez nous, mais on essaye de vivre ce confinement et de le rendre plus ou moins agréable. Ramadan en confinement, bien entendu c'est difficile, oui, j'avoue que c'est difficile, notamment pour les familles qui vivent dans des appartements peu spacieuses, avec 3 ou 4 enfants. C'est pas évident, c'est vrai, c'est difficile. Mais chacun d'entre nous est appelé à contribuer pour
justement se préserver et préserver la vie de l'autre. Le mois de Ramadan, c'est vrai, c'est le mois de jeûne. Les versets sont clairs, le verset 183, le verset 185, le verset 187 que j'ai cité la fois dernière, qui parlent du jeûne, qui parlent de la lecture du Coran, qui parlent des invocations et des prières. Donc 3 choses en quelque sorte résument, c'est les 3 versets qui traitent du jeûne de Ramadan dans le 2e chapitre, ce qui est celui de la vache, et qui nous parle premièrement du jeûne, le principe du jeûne en général, la prescription du jeûne. Deuxièmement, il nous parle aussi du Coran, qui est la spécificité du mois de Ramadan. C'est le mois de la révélation du Coran, avant même la prescription du Coran. Et puis c'est le mois des prières et des invocations. Quand Dieu s'adresse à son prophète en lui disant que si jamais il te questionne à propos de moi, je suis proche d'eux. Donc je suis avec eux, je suis proche d'eux. Mais sachez que, confinement ou pas confinement, Dieu est avec chacun d'entre nous, tout en étant chez nous, dans nos maisons. Le mois de Ramadan, c'est certes le mois de jeûne, mais aussi, c'est le mois de la lecture du Coran. Le verset 185, c'est le mois de la lecture du Coran. Et d'ailleurs, les psalmodeurs ou les experts de la lecture du Coran, les imams, ceux qui ont appris le Coran par cœur, commencent déjà un mois avant le jeûne du Ramadan. Commencent durant le mois de Sha'ban à se préparer pour lire le Coran. Lire le Coran, le relire et le relire, surtout en ce moment, je pense qu'en lisant et en relisant le Coran, on s'arrête devant beaucoup de versets que nous considérions il y a peu de temps comme quelque chose d'évident. Aujourd'hui, moi personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de musulmans, quand on lit en profondeur ce texte sacré, ce texte révélé, mais il nous parle sur ce que nous vivons, sur ce que nous devons faire, sur le sens qu'on doit donner à la vie, sur les choses qui font défaut à notre vie, et comment tirer profit de cette vie d'ici-bas pour mériter la vie éternelle, la vie de l'au-delà. Le Coran, c'est la lecture, le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois des invocations, l'adhkar, c'est le mois des prières, c'est le mois de la spiritualité, c'est aussi le mois de la solidarité et du partage. Toutes ces recommandations, nous pouvons les accomplir toutes, sans exception. Nous pouvons les accomplir tout en étant chez nous, en respectant le confinement. En respectant le confinement décrété. Il vient d'être prolongé pour un mois et on commence maintenant à s'en habituer. Saisissez, s'il vous plaît, ou saisissant cette occasion qui nous est donnée pour vivre pleinement le sens profond du jeûne. Je disais tout à l'heure, la particularité de ce jeûne, c'est que c'est un jeûne de Ramadan durant le confinement. Peut-être telle ou telle personne va se sentir un peu lésée parce qu'elle avait l'habitude notamment de sortir le soir. C'est comme si il est recommandé de sortir le soir parce que c'est le Ramadan, disait pour ne pas les désigner, un certain nombre de nos jeunes, disaient que mais c'est comme ça, l'inouï du Ramadan, il faut sortir, il faut faire la fête. Le Ramadan n'est pas cela. Le Ramadan n'est pas faire la fête. Le Ramadan, c'est la spiritualité, c'est le Coran, c'est les invocations, c'est le jeûne durant la journée. Et quand on jeûne la journée, on jeûne pas uniquement sur le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas de rapport, de ne pas avoir de rapport. C'est jeûner justement sur les défauts que nous avons en dehors du mois du Ramadan. La fornication, la médisance, le mensonge, toutes ces maladies auxquelles on ne fait pas attention en dehors du Ramadan. Le Ramadan vient de dire attention, il n'y a pas que jeûne, il n'y a pas que jeûner de la nourriture et de l'eau, mais aussi jeûner. Revisitez votre comportement. Revisitez comment vous étiez avant le jeûne du Ramadan. Si vous voulez,
atteindre verset 183 qui parle de la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne de Ramadan comme nous l'avons prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous vous purifiez. Donc voilà l'objectif voulu, la finalité du jeûne. La finalité du jeûne, c'est atteindre la piété. Et la piété, on ne peut pas l'atteindre avec un comportement qui laisse à désirer. On ne peut pas l'atteindre avec un comportement qui ne prend pas en considération les devoirs que nous avons vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'autrui. Nous vivons dans une société, entre guillemets, dite laïque. Nous vivons quoique la laïcité, c'est l'État qui est laïque, et non pas la société, c'est pour cela que j'ai dit entre guillemets, mais à entendre un certain nombre de spécialistes, de pseudo-spécialistes de la laïcité, ils veulent nous rendre, quasiment tous les citoyens ils vont les rendre laïcs. Non, c'est l'État qui est laïque, mais la société, il a la liberté d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'avoir ou de ne pas avoir une foi, et si jamais il en a une, elle a la liberté aussi, elle a la liberté de la pratiquer, et notamment la laïcité, notamment la loi 1905 de séparation de la religion et de l'État, elle est là pour garantir le libre exercice de la religion. Donc, j'allais dire, ces personnes, peut-être à qui manquera ces sorties le soir, je m'adresse à eux, je leur dis, écoutez, il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. Le jeûne de Ramadan, il est fait pour autre chose. Certes, oui, vous pouvez, regarder, vous pouvez regarder, bien sûr, par les fenêtres, vous pouvez vous dégourdir les jambes de temps en temps, mais sachez que le jeûne du Ramadan, il est prescrit pour atteindre la piété, pour se donner aux invocations, à la spiritualité et surtout à la solidarité et au partage. Le Ramadan, c'est cette occasion qui nous est donnée pour mettre de l'ordre dans notre vie, notamment dans notre vie spirituelle. Qu'en est-il de la place de la spiritualité dans ma vie? Bien sûr, nous les musulmans, nous affichons que nous sommes porteurs d'une foi, que nous sommes porteurs d'une spiritualité, que nous sommes les adeptes d'une religion. Mais quel est le rapport entre ce que nous portons et ce que nous sommes, et ce que nous vivons, et ce que nous véhiculons? Est-ce que notre comportement, est-ce que nos paroles, est-ce que nos gestes traduisent ce que nous avons comme valeurs? Des valeurs, bien sûr, nobles, des valeurs sacrées de la religion musulmane. Mais d'ailleurs, aussi, il est dit dans la tradition musulmane que le jeûne est un secret. Le jeûne n'est pas ostentatoire, que je sache. Le jeûne ne s'affiche pas. Le jeûneur ne s'affiche pas. D'ailleurs, Dieu, quand il s'adresse au jeûneur, il dit que tout ce que fait mon serviteur, il lui est compté. Il y a des anges, croyons-nous les musulmans, qu'il y a des anges qui comptabilisent les bonnes et les mauvaises actions. Sauf le jeûne, c'est moi qui m'en charge. Dieu dit, le jeûne, c'est moi qui m'en charge. Pourquoi c'est moi qui m'en charge? Parce que le jeûne est un secret. Et il est censé être un secret. Donc on ne s'affiche pas en tant que jeûneur dans la vie. C'est un secret entre toi et ton Seigneur. Donc ne le gâche pas par ce sentiment ostentatoire de s'afficher parce que je jeûne et je montre aux gens à travers mon comportement, à travers ce que je fais. Voilà, c'est ma vie de jeûneur. Donc il y a un côté secret qu'il faut garder de ce jeûne. Le Ramadan de cette année, c'est vrai, il est particulier, comme je viens de dire, mais sachez que notre jeûne de cette année, je suis sûr qu'elle sera fortement récompensée, parce que justement nous les vivons dans des conditions particulières. On se prive d'un certain nombre de choses, mais aussi cette privation, en quelque sorte, nous met dans des conditions de piété, dans des conditions de lecture du Coran, dans des conditions d'invocation de Seigneur, dans des conditions de manifester notre solidarité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas cette liberté que nous avions il y a peu de temps.
il y a ceux qui sont condamnés, notamment dans des prisons, dans des hôpitaux, dans de la famine, dans de la pauvreté. Ils sont condamnés et ils vivent, j'allais dire, un confinement d'une façon permanente. Eh bien, c'est l'occasion de penser à ces catégories de personnes. Ce sont nos frères, qu'ils soient issus de notre communauté ou pas, ce sont nos frères. On doit justement penser à eux. Et on doit manifester notre solidarité. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'associations caritatives, il y a un certain nombre de structures qui justement qui veillent à faire ce travail. On n'a qu'à se pencher, se pencher justement vers ces associations, les contacter, notamment Appel Humanitaire, le Secours Islamique, le CBSP, Association Humanitaire et d'autres associations qui peuvent traduire justement notre solidarité sous forme d'action. On n'a qu'à les contacter et justement financer les différents programmes de solidarité qu'ils font. Et d'ailleurs, Appel Humanitaire, il a commencé même il y a plusieurs semaines à distribuer à la place de la République des repas et des colis pour les nécessiteux. Donc on va se consacrer, parce qu'on a le temps, on va se consacrer beaucoup pour les invocations, pour la lecture du Coran, en respectant, bien sûr, les règles de préservation de la vie. Ces règles, issues bien sûr du confinement, et le fait d'insister sur ces règles, moi je pense qu'il faut y insister. Et on n'insistera jamais assez. Confinez-vous s'il vous plaît. Restez chez vous s'il vous plaît. Aidez ceux qui vous aident. Ceux qui sont là, qui sont au contact. Nous avons aujourd'hui des résultats positifs, notamment du mois de confinement. Mais les pouvoirs publics, les autorités sanitaires notamment, nous disent que continuez. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la garde. Continuons justement à lutter. Eh bien, respect des règles de confinement. Pourquoi je dis ça? Parce que, et d'ailleurs, nous, à la mosquée, notamment à la mosquée de l'Île Sud, mon dernier prêche à la mosquée de l'Île Sud était le vendredi, dernier vendredi, c'était vers le 10 mars, j'ai annoncé un certain nombre de règles, notamment des règles de respect, des règles de distance que nous observons aujourd'hui. Et puis, quelques jours après, le 17 mars, il y avait le début justement, il y avait le décrétement du début du confinement. Nous les musulmans, ou les responsables de la communauté musulmane, nous avons, je pense, assumé nos prérogatives. Nous avons assumé nos devoirs, nous éclairant la communauté. Et notre parole aujourd'hui, elle est sur le net. Et tous les vendredis, nous exhortons la communauté musulmane et à travers elle, la société aussi. Parce que moi, quand je m'adresse sur le net, il n'y a pas que les musulmans qui m'écoutent. Je m'adresse aussi à mes concitoyens. Parce que je suis d'abord aussi un citoyen. Et je m'adresse justement à tous nos concitoyens. Ces règles sanitaires qu'il faut respecter, nous les respectons. Nous les disons. On va même aller plus loin. On va même plus loin que même au-delà du 11 mai, on va voir à quoi ressemblerait justement le déconfinement, parce qu'on ne sera pas sorti d'affaire à l'époque. Mais on verra de plus près comment on va vivre justement l'après-confinement. Nous partons du fait, nous le disons. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Et celui qui lui fait don de vie, c'est-à-dire à l'âme. Et l'âme, d'une façon générale, il y en a une seule. Nous sommes tous tirés d'une seule âme que le Seigneur a créée le premier jour. Et bien celui qui lui donne don de vie, c'est comme si il l'a donné à toute l'humanité. Le fait de se confiner, le fait de respecter ces règles, certes, on se conforme à un devoir civique. Mais en même temps, nous les croyants, nous les musulmans, nous les citoyens de confession musulmane, nous disons aussi que c'est un devoir religieux que de se confiner, que de respecter les règles justement du confinement. J'insiste sur ça parce que aujourd'hui,
nous commençons à entendre des voix par-ci, par-là, qui nous désignent et qui nous rappellent, voire même nous sommes de nous exprimer. C'est comme si on ne s'est pas encore exprimé. Et il nous dit d'assumer une responsabilité et de dire à la veille du Ramadan que, attention, il risquerait d'y avoir des entorses au confinement. Premièrement, je tiens à dire que notre parole, c'est vrai, on n'a que la parole, on n'a pas d'autorité. La seule autorité ici en France, c'est l'autorité administrative, c'est l'autorité politique, c'est l'autorité de l'État. Le religieux, elle exhorte, certes, il s'adresse à travers une parole privée, même dans un espace public, mais c'est une parole privée qui s'adresse, mais c'est une parole qui n'a rien de contraignant. Dans la rue, que je sache, les musulmans sont des citoyens. D'abord, et d'ailleurs, l'État ne voit pas des croyants dans la rue, ne voit pas des musulmans ou des chrétiens ou des juifs ou des agnostiques ou des athées, il voit des citoyens. Le citoyen, s'il respecte la loi, c'est bien, il est remercié, il est félicité, mais pour une raison ou pour une autre. Ce citoyen fait une entorse aux règles, qu'il soit musulman ou pas musulman, qu'il soit issu d'une religion ou pas une religion, eh ben on applique la loi tout simplement. La loi, elle est faite justement pour tout le monde. Et qu'on cesse de nous dire à nous les musulmans, parce qu'il y a un Ahmed ou un Mohammed ou un Fatima ou un Kader qui est sorti telle nuit, nous disons, nous, on n'a que la parole que nous adressons à nos coreligionnaires, à nos concitoyens, mais il y a la loi qui doit s'appliquer sur tout le monde. Je vous rassure que, mais aujourd'hui, les statistiques, les remontées qui nous parviennent, notamment des pouvoirs publics, que les musulmans sont dans la moyenne de la société française. Et la société française, le ministre de l'Intérieur disait, c'est une des sociétés, si ce n'est pas la meilleure société d'Europe qui respecte le confinement. Eh bien, nous faisons partie justement de cette meilleure société européenne qui respecte le confinement. Et cessons d'annoncer, c'est comme si le Ramadan va venir et que ces 6 millions, ces 7 millions de musulmans vont venir durant l'heure du Ramadan remettre en cause et compromettre tout ce que nous avons réalisé durant le confinement. Je vous rassure que les musulmans sont disciplinés. Je vous rassure que les musulmans sont respectueux des lois de leur pays. Et si pour une raison ou pour une autre, telle ou telle personne veut sortir du cadre en quelque sorte, eh ben, il s'expose à ces contraventions, à ces contrôles, et d'ailleurs c'est des dizaines de milliers de contrôles que je sache qui sont opérés. Donc, nous les musulmans de France, nous adressons une parole à nos coreligionnaires, mais on reste juste dans ce cadre-là d'adresser des paroles. Nous sommes allés jusqu'à annuler, avant même le confinement, juste avec la sortie du décret, le premier décret qui interdisait les rassemblements au-delà de 5000 personnes. Déjà, le premier décret qui est sorti, vers le début du mois avril, donc on s'est dit, tiens, on ne peut pas aujourd'hui organiser un tel rassemblement, celui de la rencontre des musulmans de France et d'Europe au Bourget. Nous l'avons annulé en connaissance de cause. Personne, il y avait le décret n'était pas encore, décret 2000 n'était pas encore là, l'interdiction des rassemblements n'était pas encore là, le confinement n'était pas encore là, mais c'est de notre propre chef, nous, notamment à Musulmans de France, nous avons annulé notre rencontre la plus importante de la rencontre des musulmans de France pour préserver la vie. Parce que nous tenons à la vie, bien sûr, nous tenons nous, et d'ailleurs la religion, il vient au service de la vie. Et la vie, il passe avant la religion. Nous avons parlé, moi personnellement j'ai pris la parole le dernier vendredi, avant le 17, avant le décrètement du confinement, j'ai pris la parole et au même titre, beaucoup de nos imams, quasiment tous nos imams, nos conférenciers, nos savants, ont pris la parole et ils ont parlé notamment de ce danger qui est le coronavirus. Nous avons assumé
nos prérogatives, nous avons assumé le devoir, d'ailleurs on n'assumera jamais, donc on continuera toujours à rappeler ce qu'on doit dire. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui sur le mois de Ramadan qui vient pendant le confinement et vient justement dans une situation très très particulière. Là, vous permettez que j'adresse une parole en arabe pour ceux qui ne comprennent pas le français, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que les musulmans de France qui nous suivent, il y a aussi les musulmans du monde. Aujourd'hui il y a beaucoup de musulmans, notamment du monde francophone, le Maghreb, suivent les prêches et suivent les conférences et les interventions de nos imams ici en France. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصيام أردت أيها الإخوة أيتها الأخوات أن أعنون كلمة اليوم الصيام في الحجر أو الصيام أيام الحجر. أرادت مشيئة الله تعالى أن يكون الصيام هذه السنة بهذا الشكل وفي هذه الظروف الغير الطبيعية. وقد يتساءل الواحد منا كيف نفعل يا ترى، وكيف يمكن لنا أن نصوم ونحن ممنوعون من الحركة، محكوم علينا بالبقاء في البيوت، المساجد مغلوقة والتجمعات محظورة. وأين نحن من تلك الليالي الرمضانية التي كنا نسهر فيها إلى وقت متأخر من الليل؟ أيها الإخوة أيتها الأخوات، اسمحوا لي أن أذكر نفسي وإياكم بأن رمضان لم يجعل ولم يكتب لمثل هذا. رمضان الذي تؤطره الآية 183 والآية 185 والآية 186 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآيات من سورة البقرة لم تتطرق تماما إلى هذه العادات، والتي أسميها أنا العادات التي تعودها الناس، إلى هذه العادات التي ألفها الناس من اكتظاظ في الأسواق وحركة قوية في الطرقات، خصوصا بعد العصر وبعد صلاة التراويح. الآيات المذكورة أيها الإخوة تتناول شيئا آخر، تتناول الهدف من الصيام والغاية من الإمساك، إنها التقوى يا رعاكم الله. والتقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. التقوى هي التخلص من العادات التي تقف في وجه العبادات وتمنع الصائم من الوصول إلى الغاية المرجوة والهدف المطلوب. رمضان شهر الصيام بجميع الجوارح، شهر الإمساك عن تتبع عورات الناس وعيوبهم، شهر الإمساك عن الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس، شهر رمضان شهر الإمساك عن الكذب وشهادة الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عن أبي هريرة البخاري. شهر رمضان أيها الإخوة هو هذا وأكثر من هذا. شهر رمضان هو الإقبال على الله بقراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء الذي هو رأس العبادة أو هو العبادة كما جاء في الحديث. وأنا أكاد أجزم أن هذه الظروف التي نعيشها هذه الأيام من حجر وقلة حركة ومنع للتجمعات والتكتلات إنما هي فرصة سانحة لكل واحد منا أن يعود إلى الأصل، أن يعود إلى الحكمة من وراء الصيام.
هذا الجو الذي تعيشه البشرية ويعيشه المسلمون إنها والله لفرصة ليعيد كل واحد منا حساباته ويراجع نفسه بميزان الشرع وليس بميزان العادات والأعراف والأهواء. لا تنظروا أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى الجانب السلبي والذي لا تقبله النفس التي دائما ترفض القيود وتميل إلى الانفلات، بل اقرأوا الأمور قراءة إيجابية. لقد أتاح الله لنا ظروفا قد لا تتكرر لنصوم صياما صحيحا سليما مقبولا إن شاء الله. قد يسأل أحدنا: وصلاة التراويح في المساجد؟ الجواب كما يعلمه المسلمون جميعا أن الأصل في صلاة التراويح أنها كانت أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدى في البيوت، وعندما كانت تؤدى في المساجد فكانت تؤدى فرادى أو مجموعات متفرقة. جاء ثاني الخلفاء الراشدون سيدنا عمر بن الخطاب فجمع المسلمين على إمام واحد، وتقبلت الأمة هذا الأمر بالقبول الحسن. لكن الأصل في التراويح وهناك نصوص أن الإنسان يكثر من قيام الليل ومن صلاة الليل في بيته. لذلك أيها الإخوة ربما هذه فرصة حتى نعود لنصلي. لا أتكلم عن الفريضة، فالفريضة يجب أن تصلى جماعة يعني، وأحسن يعني لا أقول يجب بمعنى الفرضية، لا، ليس فرضا وليس يعني سنة مؤكدة ممكن، لكن ليست فرضا أن تذهب وأن تصلي في المسجد في كل وقت، لكن يجب عليك يعني من الأحسن والأفضل أن تذهب إلى المسجد وأن تصلي فيه، لكن الأصل في الصلاة أن تصليها في وقتها وهذا هو الفرض. أما النافلة فمطلوب من المسلم أن يصليها في بيته وأن لا يجعل بيته قبرا. Ce passage, je dois juste l'expliquer davantage parce que peut-être dira-t-on que mais oui, les prières de Tarawih, comment on va faire pour les prières de Tarawih? Mais nous avons l'habitude, ça fait un mois que nous prions plus que les Tarawih, ce qu'on appelle les prières obligatoires. Les Tarawih c'est surrogatoire, c'est une nafila, c'est sunnah tout simplement. Mais nous avons pris l'habitude, de suspendre la prière de vendredi, comme celle d'aujourd'hui, que nous prions chez nous, en tant que d'or. Nous prions les 5 prières obligatoires chez nous. On commence à en prendre l'habitude. Mais je vous conseille qu'après le confinement, ne continuez pas dans cette direction. Il faut aller dans nos mosquées. Vous avez créé les mosquées justement pour y célébrer votre culte. Donc dira-t-on que les prières de Tarawih, on va les prier, puisqu'on a prié chez nous les prières obligatoires, on les priera chez nous. Mais attention, le Ramadan, il est la générosité du mois du Ramadan, la solidarité du mois du Ramadan, le regroupement familial du mois du Ramadan. Moi, écoutez, le confinement ne concerne pas uniquement de ne pas sortir dans la rue, aussi de ne pas se regrouper en famille, en grande famille. Nous avons bien sûr des enfants qui sont mariés, nous avons des cousins, nous avons des oncles, nous avons des parents. Attention, le confinement concerne aussi ces regroupements familiaux. Contentons-nous de ceux qui vivent avec nous sous le même toit, donc la famille stricto sensu, papa, maman et les enfants qui vivent sous un même toit. Attention, vous allez dire, puisqu'on ne peut pas sortir, alors on va chaque soir ou chaque nuit, on part chez tel cousin, chez tel oncle pour vivre ces nuits de Ramadan. Attention, le confinement nous concerne aussi à ce niveau-là. Faites les tarawih en groupe, pas de problème. Lisez ce que vous avez appris par cœur comme Coran. Sinon, prenez le mushaf. Voilà, vous allez lire le Coran, tout simplement à travers le mushaf. Alhamdulillah, nos enfants aujourd'hui savent lire, ceux dans lesquels nous avons investi dans les écoles arabes.
Aujourd'hui, il nous faut un retour sur investissement. Donc c'est eux qui vont animer les prières chez nous dans les maisons. Et alhamdulillah rabbil alamin, on vivra un bon ramadan et on sera fortement récompensé bi'idhnillah. Donc comme d'habitude, je renouvelle Inch'Allah mes prières à tous ceux et celles qui s'exposent et qui continuent encore à être francs, hein, les médecins, les infirmières, les spécialistes, les professeurs, tous ceux et celles qui cherchent à nous sortir de cette épidémie et à trouver un remède. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée ce qu'ils font et que Dieu fasse de la baraka dans leur famille, dans leur foyer, et que Dieu les récompense à leur juste valeur, voire plus, parce que Dieu est généreux et riche, et il récompense sans compter. اللهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورمضان مبارك إن شاء الله. وحفظكم الله من كل سوء وحفظكم الله من كل مكروه. وحفظ الله بلدنا فرنسا وحفظ الله المسلمين في هذه البلاد وفي كل بقاع العالم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.